Nous étions sur la route pour l'étang de Vival. On est passé à côté d'un petit étang qu'on connaît, on a vu du poisson en surface. On s'est donc arrêté avec une épuisette du pain, une canne, des crocs pour prendre le poisson dans l'eau. On ne voulait pas sortir le tapis. Et on a capturé une magnifique miroir. Je vais essayer de vous la présenter. Mais là, elle est tellement énervée. C'est la première fois qu'elle connaît un filet, celle-là. Je crois que ça ne plaît pas. Elle est magnifique. Il faudrait qu'elle se fatigue un peu à la limite. Qu'on puisse vous la présenter. Alors je fais pas la folle. Si elle vous la fait. Voilà, super petite miroir. Il est temps de reprendre la route pour l'étang de Vival. Bonjour à tous, une fois n'est pas coutume, on se retrouve de bon matin sur l'étang de Vival. Nous sommes arrivés hier, on n'a rien fait de la journée d'hier ni de la nuit. Et ce matin on s'est fait réveiller par deux magnifiques miroirs. Donc je vais vous présenter la première et Léo se chargera de vous présenter la deuxième. Une magnifique miroir prise au lupin. Ça fait bien plaisir pour se réveiller. On va prendre quelques photos dans l'eau et la remettre à l'eau. Voilà une carpe bien massive, la seconde, vient de nous réveiller, mordu à la tiger. Un beau fiche bien lourd. Hop là. Super belle carpe. On va aller la remettre à l'eau, prendre quelques photos, replacer toutes les cannes pour la matinée. Nous voici avec la troisième de la journée, enfin de la matinée. Et maintenant un peu plus tard, le soleil est haut, il commence à faire vraiment chaud. On a déposé les cannes sur des fouilles tout à l'heure. Ça a mis une bonne heure et demie à partir, je sais pas ce qu'elles ont. Donc on va la remettre à l'eau et replacer la canne. La voilà, une super miroir. Reste avec moi s'il te plaît. Prise au lupin. Donc on va la laisser repartir, je crois qu'elle en a envie. Allez. Ah bah, fais-moi mentir tant qu'on y est. Pour ce premier 48 heures de la semaine à l'étang de Vival, nous sommes installés au poste surnommé le Kabiwi. Donc c'est une ancienne ambulance qui a été aménagée pour le confort des pêcheurs. On y trouve quelques prestations très intéressantes, surtout pour la pêche entre amis ou en famille. Déjà pour la nuit à l'intérieur, il est équipé de lumières qui sont alimentées par un panneau solaire. On a aussi quelques prises de recharge USB pour les petits appareils électroniques style tablette, téléphone. Le poste est à l'ombre, il est grand
et on a un couloir qui longe l'étang jusqu'à l'autre poste. Le poste a été aménagé cet hiver. En effet, il a été réaplati et un petit port pour les bateaux a été installé. Il a été renivelé. L'accès à l'eau est maintenant bien plus facile, que ce soit pour mettre son bateau amorceur, épuiser un poisson ou encore relâcher le poisson. C'est bien plus sécurisant qu'avant. À l'intérieur, il y a la possibilité de dormir à deux, grâce à 2 matelas, sous lesquels il y a pas mal de rangements qui permettent de mettre tout ce qui est nourriture, vêtements, voire accessoires pour bateau amorceur. Le tout bien à l'abri et bien isolé des températures extérieures. À l'extérieur, les pêcheurs disposent de 2 plateformes et d'un rebord de toit en mousse pour pouvoir s'occuper de leur canne en toute simplicité et en toute sécurité. Et voilà, il est 18 h. Il est temps pour nous de replacer les cannes. On prépare le coup du soir. Donc comme on vous l'a dit tout à l'heure, l'après-midi a été très calme. Donc on va replacer la canne de droite du rod pod devant le poteau jaune. On va y mettre quelques tigers, quelques lupins et du chènevis tout simplement. Les chats sont pas mal actifs à cette saison. Donc on fait tout pour les éviter. Et pour l'èche, ce sera une tiger montée sur un hameçon, tout simple, comme d'hab. Donc on va placer ça et on va croiser les doigts pour que ça morde. La nuit vient de s'achever, on a fait 2 belles cartes pendant la nuit, une est venue nous réveiller ce matin. Aujourd'hui les conditions climatiques ont changé, il y a un peu plus de vent, il fait un peu plus frais et il y a quelques nuages, donc on espère que ça va faire réveiller un peu les carpes. On va rester une nuit de plus à l'étang de Vival, on va voir le résultat et on croise les doigts. Une magnifique carpe de Vival vient de nous rejoindre, il est midi, le vent souffle sur l'étang, ça va peut-être activer les poissons pour cet après-midi, on va voir. En tout cas un magnifique poisson. Vraiment un bijou de l'étang. Maintenant on va la remettre en liberté. Un des meilleurs moments. On vient juste de reposer la canne qui vient de mordre. On est remonté sur la berge. Et une autre est partie. On voit pas énormément d'activité sur l'étang. Mais bon, enchaîner 2 touches comme ça d'affilée en journée, c'est la première fois qu'on le fait depuis 3 jours. Enfin 2 après-midi quoi. Donc c'est intéressant. Le vent souffle toujours, c'est peut-être ça qui les a un peu réveillés. On va essayer de la mettre à l'épuisette et de vous la montrer. Une jolie commune vient de nous rejoindre. Une belle commune massive.
La nuit est tombée il y a plus d'1 heure. La première carpe vient de nous rejoindre. On espère qu'elles vont un peu se réveiller pendant la nuit, qu'on fasse quelques poissons pour la dernière nuit, quoi. Il est maintenant 8 heures passées, la nuit est terminée. On a pu faire une jolie miroir en pleine nuit vers minuit que Léo a capturé à la Tiger. Et là, ce matin, on a été interrompu dans nos occupations par une magnifique miroir, bien massive, prise avec 2 lupins sur l'hameçon, sur notre propre entre guillemets bordure. La voilà. Superbe. Ça fait bien plaisir. Une miroir de toute beauté. On va s'empresser là de la remettre à l'eau. Allez ma grande. C'est la fin de la session. Une grosse chaleur pendant ces quelques jours. On fait 15 départs pour 10 poissons. On fait un nombre de décroches assez conséquent qu'on comprend pas, mais bon, c'est la pêche. Du coup, il nous reste 4 jours de pêche. On va partir sur un nouvel étang et on va essayer de prendre quelques gros poissons.